Ah, les VPN, on en entend parler absolument partout, que ce soit par vos proches, vos amis ou alors vos youtubeurs préférés même de temps en temps. Il faut arrêter, VPS ne veut pas dire vitesse parmi les nerds, avoir un VPS ne vous rend pas unique au monde ou alors ne vous transforme pas en hacker avec un arrobase à la place du A. Qu'est-ce qu'un VPN? À quoi est-ce que ça servait jusqu'à présent? Et pourquoi est-ce que je ne suis pas forcément d'accord avec tous les points marketing qui sont vendus? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va débunker les VPN. Alors, petit disclaimer, je ne parlerai pas du fait de pouvoir accéder au système de streaming à distance dans d'autres pays car ça surfe sur la légalité et je préfère me concentrer vraiment sur des points implacables plutôt que ça qui se défend à gauche et à droite et où on ne sait pas qui est dans le tort. Alors tout d'abord, mettons au clair, VPN ça veut dire Virtual Private Network ou alors réseau virtuel privé en français. Ça permet simplement de base de créer un réseau virtuel par-dessus des réseaux déjà existants, des réseaux physiques ou alors des réseaux virtuels. C'est possible d'avoir du VPN dans du VPN. Les VPN ça permet tout simplement, comme on crée un réseau virtuel, d'avoir accès à un réseau qui n'est pas au même endroit physiquement. Par exemple, vous pouvez très bien accéder à votre imprimante ou à vos dossiers partagés qui sont stockés sur un NAS chez vous alors que vous êtes à Miami en train de siroter un mojito mangue délicieux. C'est totalement possible grâce à un VPN. Alors tiens, comme on parle de VPN, tout ça, vous savez que la sécurité que vous propose un VPN, c'est un petit peu la même que moi je vous propose si vous vous abonnez à cette chaîne. C'est dingue, hein? C'est fou. Moi, je vais pouvoir vous enseigner gratuitement comment faire. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est la liker et la partager à d'autres personnes de manière à ce qu'eux aussi sécurisent leur information de manière totalement gratuite. Et en plus, moi, ça me fait plaisir. Alors faisons-nous plaisir, mon Dieu. C'est parti! Let's go! Dans le monde de l'entreprise, un VPN, ça permet aussi de sécuriser l'accès à certains serveurs ou certains services ou même certains dossiers partagés qui peuvent être relativement critiques. Un VPN, dans le monde de l'informatique, vous pouvez considérer ça comme un badge d'accès à votre entreprise. Sans ce VPN, vous ne pourrez pas accéder aux services qui sont derrière. Alors, le VPN permet de sécuriser la connexion, c'est une certitude, mais uniquement entre le client et le serveur, pas plus loin. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard et je vous expliquerai pourquoi est-ce que c'est très important. Jusqu'à maintenant, jusqu'en 2020, il était réservé d'avoir des VPN uniquement à des personnes très nerds, des entreprises ou des gens qui créent des data centers chez eux, mais on ne sait pas trop pourquoi. Cependant, avoir un VPN en 2020 n'est pas obligatoire. Un VPN, ça va vous permettre de vous sécuriser dans certains cas. Par exemple, si vous accédez à un site HTTP, donc sans le S ou ce petit cadenas vert, magnifique, à partir d'un réseau Wi-Fi public, genre le fast-food préféré de votre région, Chut pas de marque par exemple. Et oui, un site HTTPS est plus sécure, puisque comme je l'ai dit plus tôt, un serveur VPN va vous sécuriser du client, donc de vous, au serveur VPN. Après, c'est Internet, c'est la jungle. Votre donnée, elle est plus sécurisée, elle est comme elle l'était dans le fast-food. Alors que l'HTTPS, ça vous sécurise de vous jusqu'au site que vous consultez. Et là, pour récupérer les informations, bonne chance! Et oui, un VPN ne vous rend pas invulnérable, il existe des centaines d'autres attaques 100 fois plus simples à mettre en place, comme par exemple ces cadeaux, je vous le donne entre vous et moi, le browser fingerprinting, qui consiste tout simplement à tracer votre navigation sur internet uniquement avec un cookie. Et ça, VPN ou pas, ça passe quand même, le cookie il sera là. Et d'ailleurs, un VPN ne va pas rendre incraquable votre mot de passe boudou du 54. Désolé, hein, mais votre mot de passe restera nul. Alors oui, on pourrait passer notre journée entière à dire qu'est-ce qu'un VPN ne sécurise ou ne sécurise pas, mais c'est absolument pas le sujet, on en a déjà parlé en plus sur Twitch. Et si on passait au sujet suivant, qui est loin d'être le plus chaotique, mais qui est quand même celui qui me titille un petit peu, l'anonymat. Alors on parle beaucoup d'anonymat sur internet ou de la liberté d'expression, je vais casser vos rêves, l'anonymat vous ne l'aurez jamais. Car le fait d'avoir une fausse IP ne vous rend pas anonyme. Ça serait bien connu si sortir sans sa pièce d'identité vous rendait totalement anonyme aux yeux de la société. Alors les fournisseurs d'accès VPN vont quand même avoir des informations sur vous, votre email, votre compte bancaire pour les paiements et les logs de votre utilisation sur le VPN. Vos dates de connexion, de déconnexion et même peut-être ce que vous consultez. Car même chiffrées, les informations qu'on reçoit dans une entête TCP, elles sont quand même consultables, que ce soit de l'HTTP, de l'HTTPS à travers un VPN ou pas. Dans cette entête, il y a un protocole, un header, qui s'appelle SNI, le Server Name Identifier. Par exemple, actuellement, vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube, toutes les requêtes que vous envoyez à une entête SNI:/youtube.com. Alors oui, je sais, 90% des services qui sont proposés sur Internet vont se dire no log policy, c'est-à-dire de ne pas enregistrer de log. Malheureusement, c'est uniquement leur bonne foi qui va compter. C'est juste ces 3 mots qui vont vous dire on est gentil,
regardez, on n'enregistre pas de log, mais vous n'aurez jamais aucune certitude qu'ils le font réellement ou pas. On peut prendre par exemple en juillet ces VPN hongkongais qui ont réussi à leaker 1,2 téraoctets de logs alors qu'ils avaient une policy no log. Je me demande comment c'est possible de générer autant de logs alors qu'on n'en enregistre aucune. Et il y a aussi par exemple PureVPN qui a permis l'arrestation d'un type aux États-Unis alors qu'on n'enregistrait pas les logs de ses activités. Alors pour moi, le no log policies, je sais pas trop où me situer. S'il vous plaît, faites excessivement attention quand vous utilisez des services qui ne vous appartiennent pas. Vous ne savez jamais derrière comment est-ce que vos données sont utilisées. Alors, point suivant que j'aimerais aborder, la protection des DDoS. C'est un bien grand mot quand même, pour pas grand chose. On va vous dire qu'on vous protège contre du DDoS, les services VPN vont vendre ça comme un service qui vient d'eux, alors que ça vient de leur hébergeur. Ce n'est absolument pas un service VPN qui vous protège, c'est l'hébergeur du service VPN. Et surtout que si votre hacker avec un arrobase à la place du A a votre IP réel, le fait d'activer ou de désactiver un VPN ne va pas vous sécuriser. Une fois qu'il a votre réel IP, c'est foutu en fait. Désolé encore une fois, mais cependant ça va nous permettre de passer au dernier point, la vitesse proposée par un service VPN. Je cite par exemple une phrase venant d'un des sites. Connectez-vous à l'un de nos serveurs VPN ultra rapides à bande passante illimitée. Comment cette phrase peut marcher? C'est la question que je me pose. Comment est-ce que les gens arrivent à y croire? Je pense tout simplement que c'est pas forcément leur faute parce qu'il faut s'y connaître un minimum. Mais je vais essayer de transformer ça à une vision un peu plus normale. Une bande passante, ça ne peut pas être illimité. Un réseau tel qu'il soit ne peut pas être illimité. Rien dans l'univers ne peut être illimité, à part peut-être l'univers lui-même. On peut visualiser Internet, que ce soit le réseau mondial ou le réseau qu'il y a chez vous, que ce soit comme un réseau routier. Par exemple, le réseau que vous avez chez vous en local, c'est une petite route départementale, et Internet, c'est une autoroute, une énorme autoroute. Du coup, dans ce cas, comment est-ce que vous allez pouvoir imaginer, si je vous sors cette phrase, découvrez l'A666, la nouvelle autoroute à voie illimitée. C'est plus dur à concevoir, c'est plus dur à croire maintenant qu'on sait que une autoroute, on peut pas créer des voies selon la demande. C'est pas possible. Et du coup, pour un VPN, ça fonctionne de la même manière. On ne peut pas pousser les murs au sein d'un réseau, et surtout au sein d'un réseau d'un hébergeur. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que le serveur sur lequel est votre service VPN préféré a une bande passante de 1 giga. Avec ce 1 giga, imaginez que sur ce serveur, il y a 100 clients. 100 clients, s'ils l'utilisent tous à fond, on fait 1 giga divisé par 100, on obtient 10 mégas approximativement. 10 mégas, à mon avis, hormis ceux qui sont en ADSL, ça ne sera jamais plus rapide que votre connexion chez vous. Imaginez, vous êtes fibré chez vous, vous avez 1 gigabit par seconde chez vous, vous connectez un VPN et vous avez plus que 10 mégas. Déjà, l'illimité, on ne le voit plus vraiment. On peut aussi expliquer ce ralentissement par une chose, vos données sont chiffrées. Le fait de chiffrer utilise de la ressource et du temps, et donc vous pouvez envoyer moins d'informations à la suite, car une information avec une étape supplémentaire va forcément prendre plus de temps. Donc par extension, il y aura moins d'informations qui partira à la seconde. Donc pour moi, l'argument de la vitesse ne compte pas non plus, désolé. D'ailleurs, vous pouvez essayer chez vous, si vous avez un abonnement VPN tel qu'il soit. Si vous n'en avez pas, je ne conseille pas d'en prendre un juste pour faire ce test. Essayez de faire un speed test dans votre coin avec le VPN et sans le VPN. Vous remarquerez que sans le VPN, votre latence sera plus faible et que votre download sera plus élevé et votre upload plus élevé. Alors au final, un VPN, c'est utile pour quoi? Un VPN, ça peut être très bien utile pour sécuriser vos informations et vos accès lorsque vous êtes en déplacement dans des réseaux Wi-Fi qui ne vous appartiennent pas. Des réseaux Wi-Fi publics, par exemple. Accéder à des dossiers personnels, vous connecter, faire un achat en ligne. Là, oui, ça peut être très utile d'avoir un VPN pour sécuriser au maximum votre connexion si vous n'avez pas d'HTTPS, bien sûr. Ou alors, ça peut être très bien utilisé si vous avez une imprimante ou un NAS chez vous et que en déplacement vous voulez accéder aux fichiers qui sont sur le NAS ou imprimer un document pour votre conjoint. Dernier point, la protection contre son gouvernement. Il faut savoir une chose, c'est que comme je le dis depuis le début, votre connexion est sécurisée entre vous et le serveur VPN, pas plus loin. Du coup, si vous êtes en France et que vous avez un serveur aux États-Unis, vous connectez un serveur VPN aux États-Unis, votre chiffrement va empêcher entre guillemets le gouvernement français de lire vos données. Par contre, comme je vous l'ai dit, une fois que ça a fini de passer à travers le serveur VPN, la requête était comme si vous n'en aviez pas. Du coup, vos informations se retrouvent aux États-Unis et c'est le gouvernement américain qui peut les consulter. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas déplacer le problème? Alors, comme je le répète depuis le début, faites attention sur Internet. Un VPN, ça vous sécurise entre vous et le serveur, pas plus loin. Quand vos données parcourent Internet, elles ne sont pas sécurisées. C'est une certitude, même avec la meilleure protection, même avec le meilleur VPN, le meilleur HTTPS, il y aura toujours un risque. Cependant, ce qu'il faut, c'est essayer de limiter les risques au maximum,
mais ne pas avoir peur du risque et faire n'importe quoi en l'occurrence. Comme par exemple, j'essaye de vous le démontrer, prendre un VPN pour des choses qui ne sont pas utiles. Par exemple, avoir un VPN chez soi quand on consulte ses mails alors qu'on est dans son réseau chez soi sur son PC, ce n'est absolument pas utile. Et au contraire, ça peut être même plus dangereux puisque toutes les informations du client du VPN se retrouvent au même endroit. Votre connexion internet qui était anodine de base, qui était chez vous, se retrouve centralisée parmi une seule adresse IP, un seul serveur, un seul réseau de serveurs contenant des centaines de milliers d'autres utilisateurs. Vous centralisez les données de tous les utilisateurs en utilisant un VPN. Il faut faire excessivement attention à ça. Alors cette vidéo était surtout là pour vous apprendre qu'est-ce qu'un VPN, qu'est-ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, mais surtout vous enseigner une chose, vos données sur Internet ne sont pas privées. Il faut faire attention à une chose, la peur que vous pouvez avoir pour protéger vos données peut les rendre plus vulnérables que si vous n'avez rien fait. Renseignez-vous avant de souscrire à n'importe quelle option sur Internet permettant de sécuriser votre vie privée. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu ou alors que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça me fera excessivement plaisir, à lâcher un petit like si elle vous a bien fait kiffer et à laisser un commentaire constructif si jamais vous voulez poser des questions ou alors proposer un autre sujet, c'est toujours acceptable et c'est d'ailleurs le bienvenu. Cette vidéo est la première montée par Inès, donc merci à elle et je vous mets bien sûr des liens vers ses réseaux dans la description. C'était Atomis en différé sur YouTube. Ciao! Petite parenthèse dans cette vidéo, la qualité est différente car la caméra que j'avais au premier épisode est indisponible pour le moment. Elle est sur d'autres tournages. Bien sûr, vous verrez bien assez tôt de quoi je parle. Mais ne vous inquiétez pas, la qualité va revenir bien assez tôt.